Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ces jolies guêtres. Donc on peut les faire toute taille. J'ai pas pris en fait de mesures spécifiques pour par exemple de 0 à 1 an ou de 2 à 4 ans parce que tout simplement en fait c'est selon la corpulence de l'enfant ou de l'adulte. Par exemple, moi j'en ai fait deux paires que vous pouvez trouver sur mon Instagram Les Petites Bouilles. Et donc c'est pour mes nièces qui sont quand même d'âge différent. Donc il y en a une qui a 2 ans et l'autre 4 ans. J'ai tout simplement pris la mesure du tour de leur mollet. Et au final, c'était la même chose. Donc c'était 20 cm pour toutes les deux. Donc voilà, il n'y a pas de taille précise, juste on prend le tour du mollet et la grandeur c'est pareil, c'est selon les envies. Là je les ai fait un peu petites pour vous montrer en fait rapidement ce que ça donne, le point que j'ai fait. Ça fera très très bien en fait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font et qui le mettent juste au bord en fait de la botte. Donc je trouve ça aussi très très joli. Pour celui-ci, le point que j'ai fait, il est changeable. Donc de l'autre côté, ça donne un autre point. Je trouve ça super sympa. Comme ça, on peut changer d'aspect sans forcément en avoir deux paires. Donc après, si vous voulez le faire plus grand, c'est très très simple. C'est à chaque fois la même façon de faire. Donc les points sont très faciles. C'est juste de la bride. Donc juste pour faire plus grand, mais il faut faire juste des tours en plus, c'est selon les goûts. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire ces petites guêtres. Donc pour ce faire, j'ai utilisé de la laine, donc j'ai utilisé celle-ci, c'est du 3-4, c'est du 3-4 et je l'ai crocheté en 4,5. Donc j'ai fait plus grand parce que pour que ça soit bien, voilà, vous voyez, que ça soit pas serré. C'est sur le mollet, ça va pas être agréable. Et donc voilà, et il vous faudra donc une aiguille, une paire de ciseaux et c'est tout. Et un mètre pour mesurer, évidemment. Donc après, vous pouvez utiliser d'autres pelotes, d'autres tailles. Ça changera rien au fait que c'est juste les mesures qui vont faire que ça prendra la taille que vous voulez. Par contre, seule chose à savoir, c'est que pour ce modèle-là, il vous faudra monter donc des mailles chaînettes et pour ça, il faudra que ça soit un nombre pair. Comme on fait un endroit, un envers, un endroit, un envers, il faut que ça soit pair pour qu'on ait voilà, cette régularité en fait. Qu'il n'y ait pas un trou plus gros que les autres ou plus large, enfin voilà. Donc c'est bon pour les explications, donc on va commencer le tutoriel. Alors pour commencer, moi je vais faire une guêtre pour un enfant de 4 ans. Pour ce faire, j'ai mesuré en fait le tour de son mollet et ça faisait donc 20 cm, donc je vais faire une chaînette de 19 cm, donc j'enlève 1 cm. Donc vous montez vos mailles, donc maille en l'air, maille chaînette, et après vous viendrez mesurer votre maille chaînette. Ce que ça donne, et donc si je mesure, donc on a bien 19 cm. Ensuite, on va prendre donc notre maille. Il faut bien faire attention qu'elle soit bien droite pour qu'on puisse ensuite travailler dedans et que ça se tord pas, qu'on voit bien les mailles quand on le travaille, vous voyez, qu'on voit bien les deux V.
Alors ensuite, je vais aller me raccrocher donc à la première maille en l'air que j'ai fait. Et je vais venir faire une maille coulée. Je vais monter 2 mailles en l'air. Et dans cette même maille, je vais faire une bride. Donc je fais un jeté. Je pique dans ma maille, je ramène mon fil. Du coup, on a 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe dans 2 boucles. Je refais un jeté, je passe dans les 2 dernières. Donc on va faire des brides dans chacune des mailles. Donc, comme vous voyez, ma chaînette elle s'est pas emmêlée et du coup je vais encore lever. Du coup je ne me trompe pas sur le nombre de mailles, j'en oublie pas une en fait. Donc c'est ça qui est important. Du coup ça fait un travail régulier et bien droit en fait. Donc là je fais ma dernière maille. Donc en bride, toujours. Et là, une fois que j'ai fini, donc on voit bien là les 2 mailles en l'air. Donc je ne les travaillerai pas. Je vais venir dans ma première bride, ici, et je vais faire une maille coulée. Ensuite, je vais venir refaire 2 mailles en l'air. Donc ce sera ça à chaque fois en fait. Chaque fois qu'on terminera, on viendra piquer dans la première bride, 2 mailles en l'air. Et là, je fais un jeté et je vais faire donc mes brides en relief, c'est-à-dire que je vais aller chercher ma bride par l'arrière. Donc la bride, on la voit, elle est là. Et en fait, je vais aller chercher ma bride derrière. Je vais passer mon crochet par devant cette bride. Je vais chercher mon fil. Ah bah ça c'est... Tac. Voilà. Et là, je vais venir faire ma bride normalement. La prochaine, je vais la faire par devant pour qu'on ait cet effet d'accordéon en fait. Donc, je vais la chercher, je vais passer derrière celle-là pour la mettre en avant. Je vais prendre mon fil, ressortir et refaire une bride normalement. Et on va alterner comme ça, une bride par l'arrière, une bride par devant, une bride par l'arrière, sur tout le rang. Une bride devant. Et une bride à l'arrière. Et je vous montrerai comment le finir ce tour. Donc on arrive à la fin de notre rang. Donc on voit bien que là il nous reste 2 brides. Celle-ci elle compte pas puisque c'est les 2 mailles en l'air du tour précédent. Donc là je viens de faire une maille, une bride sur l'avant, donc je vais en faire une sur l'arrière. Et je vais terminer par une en avant. C'est important d'avoir un chiffre pair parce que il faut toujours commencer, donc soit vous commencez par, comme moi, une par l'arrière et vous finirez par une en avant pour que ça aille ensemble, qu'on fasse pas 2 en arrière ou 2 en avant. Et si vous commencez par une en avant, il faudra terminer par une en arrière. Donc maintenant là on a nos 2 mailles en l'air et ici nous avons notre bride, donc le petit V de notre bride. On va venir se rattacher ici avec une maille coulée et on recommence en fait le même procédé. Donc là on a commencé par une en arrière, donc on va faire une en arrière
Après c'est facile parce que on les voit bien en fait, on voit bien celles qui sont en avant et celles qui sont derrière. Et on suit en fait ce qu'on a déjà fait. Celles qui sont en avant, on les fait par l'avant, celles qui sont en arrière, on les laisse à l'arrière. Et donc vous allez continuer le nombre de rangs que vous voulez pour avoir la taille que vous désirez. Pour ma part, ma nièce de 4 ans, elle voulait seulement sur le mollet. Donc du coup, j'ai mesuré et elle voulait donc 15 cm. Donc du coup, je vais monter jusqu'à ce que j'ai mes 15 cm voulus. Après, si vous les voulez plus grandes, vous les faites plus grandes. Si vous les voulez plus petites, vous les ferez plus petites. C'est vous qui voyez, c'est selon les goûts. Voilà. Donc je vous laisse continuer et on se retrouve à la fin. Donc je vais vous montrer la deuxième façon de faire. Pour ça on va faire le même début que pour le premier. Donc on va monter des mailles chaînettes avec la taille que l'on veut. Ensuite on va prendre donc la première maille pour venir s'accrocher. On va faire attention donc de bien la mettre droite. Donc ici il faut que devant nous on voie bien en fait les V. Ensuite on s'accroche avec une maille coulée, on monte de 2 mailles en l'air. Et donc pareil que pour le premier, on va venir faire des brides sur toutes les mailles. En sachant que les 2 mailles en l'air ne vaut pas pour une bride. Elles ne comptent pas. Donc voilà, on arrive à la fin du rang. Je fais bien toutes mes mailles. Ensuite, donc ici, comme je vous dis, les 2 mailles en l'air que nous avons fait, elles ne comptent pas pour une bride. Donc on va venir s'accrocher sur la bride avec une maille coulée. On refait 2 mailles en l'air et là, alors pour ce que je vous ai montré tout à l'heure, on faisait une à l'arrière, une par devant, une à l'arrière, une par devant. Ici, on va faire tout que des brides en arrière en fait. Donc c'est même plus simple. Voilà, et du coup vous voyez, c'est ce trait là qui va venir être en relief, qui va donner un peu cet aspect. Donc voilà, vous faites ça sur tout le rang. Je vous montrerai comment reprendre un nouveau rang, mais ça sera la seule chose que vous ferez sur l'entièreté du travail. Du deuxième rang, donc ici il me reste une maille. Il faut faire attention que ça, ce sont les 2 mailles en l'air, donc on va pas venir les travailler. Donc je fais ma dernière bride et là je vais venir, donc ici nous avons les mailles en l'air. Vous voyez, on voit bien en fait les brides, et ici la première, ce sont les mailles en l'air. Donc on va venir s'accrocher par une maille coulée à la première bride et on recommence en fait 2 mailles en l'air et des brides par l'arrière. Et donc même principe que pour l'autre, nous allons monter jusqu'à ce qu'on ait la taille voulue.
Après, vous pouvez venir un peu écarter pour voir, pour bien voir où sont vos brides et bien piquer dans les bonnes brides et pas en faire 2 fois les mêmes ou les faire à côté. Donc, voilà ce que ça donne au final. Ce qui est sympa aussi, c'est que si on le retourne, ça fait très joli aussi. C'est pas le même style, mais je trouve ça tout aussi joli. Donc voilà, on peut le mettre si on a envie de changer. Donc ensuite, je vais vous montrer, comme j'ai fait pour l'autre, j'ai fait des petites oreilles de chat. Donc comme c'est pas très grand, ceux-là, je les ai pas fait très grands, en fait, c'est juste pour la vidéo. Mais je sais qu'il y a des personnes qui en font des toutes petites, juste pour mettre au bord des bottes. Je trouve ça super sympa et du coup, je voulais vous montrer un peu les petits motifs qu'on pouvait faire. Donc, je vais vous montrer celui-ci. Alors, pour ce faire, donc je fais déjà une maille en l'air et là, je vais venir faire des mailles serrées. Donc j'en fais quelques-uns parce que vous voyez que là, on voit un peu l'arrière et moi, j'ai pas envie que ça soit devant. Je préférerais le garder vers l'arrière. Donc je vais faire quelques mailles serrées pour arriver en fait. C'est comme si là, on voyait que là c'était le derrière. Donc là, je vais venir faire sur le côté en fait. Voilà. Donc là, pour faire les oreilles, alors c'est très simple. Je vais faire 3 demi-brides dans la même maille. Donc les demi-brides, ça commence comme une bride. On fait un jeté. On va dans la maille, on ressort notre fil. On a 3 boucles. Mais là, on va passer dans les 3 boucles en même temps. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3. Je vais faire 2 mailles en l'air. Et je vais refaire 3 demi-brides, mais dans la même maille où j'ai fait les 3 premières demi-brides. 1, 2, et 3. Et là, je vais faire 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, pardon. 2, 3. Donc voilà la première oreille. Et je vais recommencer donc la même chose. Donc 3 demi-brides dans la même maille. 2 mailles en l'air. Et 3 demi-brides de nouveau dans la même maille. Et ensuite, on finit notre tour seulement en maille serrée, tout le long. Donc voilà, on arrive à la fin. Donc je fais ma dernière maille serrée. Voilà. Donc là, c'est ma maille en l'air. Ici, je vais venir me raccrocher à ma maille serrée, faire une maille coulée et ça sera fini. Si vous voulez, vous pouvez rajouter donc des yeux ou un nez avec des petites moustaches pour faire un chat. Voilà ce que ça donne. Donc, lorsqu'on a caché les fils avec les petites oreilles, donc de l'autre côté. Et pour celle-ci, c'est pareil de l'autre côté, en fait, ça fait la même chose. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à nous laisser un commentaire. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner et sans oublier la petite cloche pour vous prévenir des prochaines vidéos.
Je vais mettre aussi en photo sur Instagram donc 2 autres paires que j'ai fait pour vous montrer. Bon, c'est le même principe que celui-ci, mais avec des couleurs différentes, donc des couleurs qui changent ou une autre avec des petites paillettes. Donc pour voir comment ça fait avec du fil plus gros. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur mon Instagram Les Petites Bouilles. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.